Bienvenue dans les coulisses de The Amundi Evian Showcase. Nous sommes les Two Brothers et aujourd'hui on vous emmène avec nous au cœur de cet événement exceptionnel situé aux États-Unis à Las Vegas. Pendant 2 jours, 15 des meilleurs jeunes talents français accompagnés de 2 coachs de la Fédération française de golf vont tout donner sur le parcours. Leur objectif, se faire repérer par les meilleures universités américaines. On a vécu l'événement de l'intérieur, du stress du premier tee au moment de décompression en dehors du parcours. On vous montre tout. Des swings de haut niveau, des discussions avec les coachs et surtout une immersion totale dans l'univers du golf universitaire américain. Alors on espère que vous êtes prêts à suivre cette nouvelle édition de The Amundi Evian Showcase avec les Two Brothers. On est arrivé. Let's go. On met 100 € sur le rouge. Moi je suis chaud hein. Tout à l'heure on va vous reprendre parce qu'on va aller dîner avec tous les jeunes. On va tous les rencontrer en fait. C'est ça, c'est ça. Après avoir découvert le casino, les écrans géants, avec toutes les machines à sous à côté, on a pris nos valises, on s'est dirigé vers ce long couloir, direction notre chambre. Qui c'est qui porte les valises? C'est moi. C'est faux. C'est toi. Après toi monsieur. Mais on est pas mal là. On va aller rencontrer toute l'équipe. On monte. Aucune idée. Les deux. Comment ça va? Ah oui, il y a toute l'équipe. Bah allez-y, go, go, go. Ça vous dérange pas d'être filmé du coup, c'est bon? Non. On a profité de cette première soirée avec toute la délégation Amundi pour apprendre en fait à les connaître, apprendre déjà leurs prénoms parce qu'ils sont 15. On a très vite compris qu'on allait se marrer avec toute l'équipe, que ça allait être cool sur ces 3 jours. En tout cas, repas dans l'hôtel avant de se préparer tranquillement vers le coucher du soir pour pouvoir être en forme demain pour cette première journée de compétition. Il est 5 h du mat. 5 h du mat. Et les mecs vont Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? petit échauffement. Ils sont là les types. Olé. Yo les gars. Ça va? En forme? Oh là là. 5 h du mat. Ils jouent dans 3 heures pour leur petit échauffement. Ouais non, pour tout le monde c'est départ à 8 h en shotgun, c'est ça? Question. Vous pensiez pas qu'on serait là hein, à 5 h hein? Non. Si quand même. Si on s'est dit 5 h c'est tôt quand même. C'est du plastique dans du plastique. On voit, c'est américain. Mais c'est pour protéger le plastique. Prénom, nom et où est-ce que vous jouez? Léopold Finos à Segor. Petit Bernetch, Biarritz. Théophile Lebrun, comment la Bretagne? Et Théophile Archer, bah Mille Campagne. Et toi? Tom Holtzinger, sans club. Sans club. On a discuté avec tous les joueurs sur leur plan de jeu qu'ils comptaient mettre en place pendant la journée. Ils ont eu 2 jours de reconnaissance, donc en fait ils ont un vrai plan de jeu carré dans leur tête. Drive partout. Et évidemment on a eu la question que toutes les personnes nous posent à chaque fois quand ils nous voient. Luc ou Luc et Tom? Tom et Luc. Voilà. Gisèle Zhao et je joue à la Bolivie. Sarah Binagui, je Ah joue bah à la vous connaissez bien du coup. Ouais. Sarah Cunet et je joue à Biarritz-le-Phare. Clémence D'Acosta et je joue au Golf Club de Toulouse. Bon premier jour de tournoi. Merci. Nous aussi on y va. On va jouer nous aussi. Pas du tout. Direction le parcours des garçons, c'est pas le même qu'il y a 2 ans. C'est exact, c'est un autre parcours et à ce qui paraît qu'ils peuvent agresser drive wedge sur beaucoup de pratiquement trous. tous les trous. Il y a un très beau cru cette année aussi, donc il y a moyen d'aller chercher des très belles positions si ce n'est la gagne. C'est énorme une victoire. Ce serait incroyable, ça veut dire qu'on porterait quand même beaucoup de chance. Il faudrait qu'on revienne Faudrait tous les qu'on ans. revienne, merde. C'est incroyable, c'est un peu le type d'expérience qu'on attend toute notre vie. C'est une grande chance déjà qu'Amundi et Evian nous ont donné. Quand j'ai reçu le papier comme quoi j'étais pris, c'était vraiment cool. Ça fait rêver.
J'ai pas l'impression que ce soit vrai en fait. J'ai vu les montagnes, j'avais pas l'impression d'être au milieu du désert, j'avais l'impression que c'était un fond vert. J'étais là, mais moi je suis là genre. Jouer contre des joueurs qui sont pas les mêmes qu'en France, pas du tout le même tournoi, la même organisation. Ouais, voir les coachs, c'est hyper important pour les universités plus tard. C'est un peu des portes qui peuvent s'ouvrir parce qu'avec les facs, il y en a beaucoup qui viennent nous voir. Quand tu vois les coachs en vrai, c'est quand même pas pareil que quand tu les as au téléphone. Et le fait qu'ils nous voient jouer, ils voient nos points forts, nos points faibles. Ils voient un peu aussi comment on est sur le parcours. Ça peut nous ouvrir des portes, surtout pour nos études après, je pense. Université américaine, c'est vraiment l'objectif? Ouais. Ouais. C'est sûr et certain, quoi. C'est ce que tu veux faire. Je veux partir et voir ce qui se passe après, peut-être revenir en France, passer pro, tout ça, ouais. Peut-être que mardi, on va avoir un petit créneau pour jouer au golf. On va essayer, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on allait notre avion qui était plus tard que tout le monde. Donc en fait on va pouvoir potentiellement jouer pour la première fois ensemble aux États-Unis. Sauf que là, les amis, on ne peut pas jouer ce parcours parce qu'il est beaucoup trop étroit. Il est beaucoup trop étroit, c'est mort. Donc Raph, qui est pensionnaire du centre de perf, gros joueur, hier à la Reco, il a joué -7. Combien? -7, ça doit mettre en confiance. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à la Reco, ça s'est très bien parti pour toi? T'as scoré très bas? Ouais, on a fait un match et ils ont perdu de beaucoup, ouais. J'ai pas vu une story où il devait faire un... Ouais, il y a eu un petit gage après en plus. Ok, pas mal. Faudrait que si tu l'as enregistré, tu nous l'enverras, on le passera là. Ça les gars? Et je crois que là il est -1. Nico, je viens de dire, qu'est-ce que ça serait cool de pouvoir driver comme ça? Ouais, c'est juste parce que vous filmez, parce que d'habitude, ça va pas aller à toi. Ça va? Ça et toi? Il y a un bon groupe là, c'est sympa. Ouais, il y a un super groupe et puis les conditions sont assez fantastiques. Après là, ce qui est difficile pour eux, je pense, au-delà du fait qu'ils jouent quelque chose, quoi, c'est un peu les lails, voilà, on n'a pas l'habitude d'avoir ces le Bermuda et en plus des lails différents. Et voilà, là c'est vraiment, autant quand t'as un type d'herbe toute la semaine, tu t'y entraînes un peu, ça va, mais là il y a vraiment plein d'endroits, on le voit là autour. Tu vas avoir du grillé, pas de l'ail, du sable. Tous les joueurs sont en forme, ils envoient sur le parcours, c'est quand même assez impressionnant de les voir jouer ici. Ils sont tous dans le coup, avec des joueurs déjà en tête. Et voilà, ça sauve des parts, ça sauve des coups de tous les côtés. Oui. Allez. Bien. Allez, go. Trop envie de que ça joue. 3 en dessous. 4. Allez. Vamos. Bref, on est très loin de jouer comme ça avec Tom. Ça se passe bien? C'est compliqué de faire mieux pour l'instant. Moins 4, les putt round, driving assez moyen, mais ça reste quand même au bord, donc ça va. Hein. Non, c'est cool. On va essayer de continuer comme ça? Ouais, à fond. Let's go. À tout. plus. C'est quand même stylé Las Vegas en vrai. Alors là, avec les montagnes et tout, nous sommes en plein décembre aussi. Hein. Et actuellement, il fait 15 degrés, je pense. Le matin, il fait froid. Non, mais là, c'est juste bien pour jouer. Là. C'est parfait, mardi matin. Mardi matin, je te défonce en match play. Et du coup, on va peut-être jouer ce parcours-là. Et on se dit que les fairways sont très petits. Petit chip au bord du green pour aller chercher le petit birdie. Et le magnifique up and down qui arrive. Donc, Alexis est -5. Ça va être trop bien. La sensation. On retrouve Enzo avant d'aller chez les filles pour le suivre sur quelques trous. Malheureusement, ça va un petit peu moins bien pour lui. J'ai mis dans le salon du mec. Non, vraiment. Vraiment. Il m'a dit, elle a fini sur mon canapé. Mais non. Je te promets que si. C'est bon. Il m'a ramené la balle, hein, je l'ai dans le sac. On a suivi tous les gars. Maintenant, on part sur le parcours des filles pour essayer de suivre les 6 filles de l'équipe Amundi. En tout cas, là, ça joue
très très solide. En ce moment, là, il y a 3 Français en tête. Il y a Alexis à -5, Mathieu à -3, je crois, et Théophile à -3. Donc là, c'est du très très solide. On kifferait être là pour voir une nouvelle victoire de l'équipe Amundi, ça serait fou. Plus de batterie. Ah putain. Ça rappelle des souvenirs ici quand même. Ouais, c'est stylé quand même. On te laisse t'installer? Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par donner ton prénom, ton nom et le rôle que tu as dans cette belle expérience? Alors, je m'appelle Priscille Després, je suis coach des équipes de France U14, je travaille avec Alexandre Bosseret. Je suis très contente parce qu'en plus les filles qui sont là, je les connais pour la plupart. Alors certaines, j'ai eu l'occasion de les coacher un peu, comme Mila, Gisèle, mais d'autres, je les voyais sur les tournois, mais sans avoir l'occasion d'échanger profondément avec elles. Et je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir voir ces filles-là, parce qu'elles ont fait tous les tournois jeunes. Suivant l'âge, le résultat, on n'a pas forcément une sélection d'équipe de France tout de suite, mais en tous les cas, elles font le job, elles bossent dur pour leur projet, donc c'est chouette de les retrouver là. Bon, Thomas, tu peux t'occuper des questions? Une analyse. Quelle question? Ok, interview. Tu t'es accroché. Tu t'es accroché? Ouais. Il a inspiré le commentateur. Belle bataille aujourd'hui, Jan. Tu t'es bien accroché jusqu'à la fin. Puis steady, comme on dit aux États-Unis. Prendre des fairways, prendre des greens, c'est la stratégie et rester patient. Bravo. Oh. C'est très solennel. Il fait les analyses. Je fais l'analyse. C'est la question-réponse. Il y a autre chose aussi, on n'a pas eu l'occasion encore de l'introduire dans la discussion, mais il y a quelque chose qui est stylé sur ton sac et on voudrait savoir pourquoi, qui est juste là. Parce que tu as fait le programme The Amundi Event Championship avec Céline Boutier, qui venait de le gagner l'année précédente. C'est ça, ouais, tenante du titre. Et c'était comment? C'était ouf, hein. C'était une expérience, je pense, qui arrive pas 2 fois dans une vie. En plus, sur le parcours d'Évian, incroyable, quoi. En plus, entretenu pour le majeur, donc un truc de fou. Ouais, une partie de dingue, en vrai. Même si on est parti tôt, moi je repars tôt avec Céline tous les jours, quoi. Il n'y a pas de souci. Au moment, c'était en juillet, sur le Amundi Event Championship, et tu savais pas encore... Enfin, tu n'avais pas encore candidaté pour participer au Senior Showcase, c'est ça? Non, pas du tout. Après discussion, tu t'es dit pourquoi pas, et te voilà ici. Ouais, c'est ça. Ça m'a ouvert des portes, on va dire, et très stylé, voilà là. très très stylé. Oui, beau public. Bon. Non. Let's go. Ah là, j'ai tellement faim, mon grand, tu peux même pas t'imaginer. Thank you very much. Et là, je suis heureux. Thank you. Heureux, très très heureux. Là. Tom ne connaît pas Panda Express et je lui ai dit en arrivant, je veux faire Chipotle. Non, je l'ai même pas dit, mais Chipotle Panda Express quand tu vas aux States, c'est très stylé comme programme. Allez, bon app. Bon app. Table de qualité. Ah, table de qualité. Bon, on vient de finir les interviews que vous aurez vues dans toute la vidéo, normalement. Après 2 heures quand même. Pas une personne en retard, les amis. Franchement, 15 jeunes, 15, 16, 17 ans. Je vous fais un screen du programme. Pas une seule personne en retard. Ça prouve un peu de la dynamique de groupe et de la rigueur. La ponctualité, la discipline, le truc. Oui. Enfin, genre, c'est important quoi. Bah, l'horaire, il n'y a pas un seul qui est venu en retard. Franchement, c'est. Ouais, félicitations les gars. On a rejoint tout le monde pour aller manger tôt parce que ce matin, on s'est levé tôt et donc demain, c'est la guerre. Faut prendre des forces pour pouvoir tout déchirer demain. C'est quoi ça là? Hein? C'est la mâchoire. Tu fais ça et tu fais. Moi je te joue. Le mal alpha quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
Ok Tom. Et là, j'ai gros plan sur la tête de Raph. Du coup, c'est quoi l'état d'esprit pour demain? Bah, l'état d'esprit, c'est qu'il n'y a rien à perdre de toute façon. Les coachs seront là pour regarder encore. Je pense que j'ai fait passer le message aujourd'hui que je râlais pas sur le parcours de golf, que quoi qu'il arrive, je suis content d'être là et que je joue bien au golf quand même. Déjà jouer mon jeu, donc je pense garder le même état d'esprit, rester calme et juste prendre plaisir. Enfin toujours essayer de faire du mieux possible, donc peut-être essayer de gagner, ouais. Il y avait un petit peu de pression aujourd'hui? Un petit peu quand même, ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une pression comme ça. Demain, état d'esprit, vraiment se faire plaisir et essayer de rectifier les erreurs bêtes que j'ai pu faire aujourd'hui. Demain, c'est chose simple et retour aux bases. Voilà. Déjà aujourd'hui, je trouvais que j'avais une bonne attitude, donc garder la même attitude qu'aujourd'hui. Travailler le wedging et je pense que ça va le faire. J'aurai aller plus bas que le peu. Bon, on va repartir un peu comme aujourd'hui, c'était vraiment pas loin. Début de partie compliqué, donc ça m'a un peu de suite mis en dedans. Mais continuer à s'amuser, tirer quelques drapeaux comme prévu et essayer de faire au mieux. Bah oui, je suis en forme en ce moment, je suis un peu déçue de ce premier tour, mais je sais que demain tout peut arriver, hein. Je vais essayer de prendre la meilleure place possible et si c'est la gagne, je la prends. Je vais essayer de remonter le plus possible, j'ai pas envie de laisser les autres gagner, j'ai envie de gagner, tout simplement. On a refait un match play caméral. Et je lui ai roulé dessus. On m'a roulé dessus. Ah ok. Elle m'a vraiment roulé dessus. Mais genre, vous regardez les vidéos ou pas? Ouais. Franchement? Ouais. Trop stylé. Mais t'as le droit de pas regarder toutes les vidéos, t'inquiète. Non, il a pas le droit. Je vais aux toilettes. On explique. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Déjà, on a dit un peu ce qui se passait là ou pas? Non, dernier jour. Alors du coup, on a Las Vegas. C'est un tournoi. Tu sais qu'on a même pas encore fait l'intro. Eh ben, on verra, on fera l'intro avec le gagnant. Oui. Ah, pas mal. Mais non, il faut du suspense. Mais oui, ça va. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, demain, les amis, sur ce parcours, on va, alors ils ne le savent pas encore, mais on va sûrement faire un 2v2 en foursome. Tom, son équipe, moi, avec mon équipe, avec les deux meilleurs joueurs, hommes et femmes. Donc là, le meilleur, chez les filles, la meilleure. On joue ensemble et on joue sur ce parcours. Ça peut être très stylé. Allez les gars. Allez les gars. Allez. Là, il y a vraiment du monde. Birdie, c'est bon, je pense. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, les conditions sont compliquées avec la Raph, Théophile, le premier et plus 3 pour la journée, le deuxième plus 2, donc c'est un peu compliqué. Tous les joueurs de l'équipe Amundi font de leur mieux pour aller chercher les parts dans le vent. C'est vraiment dur. Genre là, c'est vraiment trop compliqué. La preuve avec Enzo qui malheureusement a dû mettre 1 balle, 2 balles, 3 balles, 4 balles au départ. Toujours aussi froid, c'est toujours aussi dur. Et mais il y a peut-être, on ne sait pas trop en fonction du live score, il y a peut-être 2 Français qui sont en deuxième en contention, à -1. Le premier à -4. Il reste 6 trous. Tout peut arriver. À 3 coups de la tête. À 3 coups de la tête. C'est bon? La bataille continue chez les garçons pour aller chercher les meilleures places possibles. Chez les filles, c'est pareil, il y a toujours autant de vent, donc c'est compliqué pour tout le monde. Pas que pour les Françaises évidemment, pour toutes les joueuses présentes sur le tournoi. Très beau shot ça. Bien Gisèle. Là je vais rejoindre Alexis qui est plus 1, il a fait un bogey. Gaëdouard juste là, il est encore -1. La tête est encore à -4, je pense que ça va être compliqué à aller chercher. Mais les deux sur le podium, ce serait bien.
Gisèle est la dernière fille sur le parcours, c'est la seule qui peut encore espérer un podium, voire mieux. Il lui faut un birdie sur ce trou. Malheureusement, un coup assez haut avec son hybride qui s'est fait embarquer par le vent sur la gauche. Elle a un shot totalement impossible à jouer pour essayer de se mettre sur le green. Elle le fait quand même vraiment proprement. Malheureusement, avec un premier putt assez court, elle va enchaîner avec un deuxième putt qui va passer à gauche du trou. C'est un 3 putt, c'est un double bogey et malheureusement, c'est les chances de victoire et de podium qui s'envolent pour Gisèle. Ça va Alexis? Ça c'est pour YouTube direct. C'est la fin de la compétition pour les garçons et pour les filles. Là le burger du kiff là, tu vois. On a Edouard Philippe qui termine à la 3e place. Félicitations Edouard, on se retrouve la semaine prochaine dans la vidéo. Chez les filles, c'est Gisèle Zhao qui termine à la 6e place avec plus de total. Je fais pareil en fait. Ah putain Gisèle t'as vu. Vous avez fait combien? Oh Gisèle, putain. Gisèle double là. Bravo. Allez la France. Je vous mets quand même juste là-haut tous les joueurs avec leur score ainsi que leur position finale. Félicitations encore à tous les joueurs qui ont participé à cette édition de The Amundi Evian Showcase. Avec Tom, on est super content de vous avoir rencontré, de vous avoir vu jouer. En vrai, vous avez joué le feu, c'est juste que c'est le vent, c'est que les excuses, c'est le vent qui est le souci, t'inquiète. Ça c'est trop bien. Un nouveau caméraman. Là, ça filme. Lâche. c'est bon là? Lâche. Je touche rien. Pourquoi il est tout Alors un petit retour sur votre partie, monsieur Edouard Philippe. C'est tellement horrible. Allez monsieur. Ah, franchement, c'était pas mal. Du 1 au 18, ça a été solide. Monsieur Enzo Fernandez, mon gosse. Oui, monsieur. Qu'est-ce passe? Vous avez fait une fois la blague, ça suffit. C'est meilleur à la caméra qu'avec un club de golf. Ouais, ça parle, on va faire match play, je vais mettre 9-0. Il y a du public en tout cas, c'est bien. Gisèle, est-ce que demain matin tu veux faire une vidéo YouTube? Tu préfères faire l'outlet ou jouer au golf avec Luc? T'as le droit de dire l'outlet. Ah non, en vrai, je joue au golf. Allez, rapidement, je sais que ça va être difficile, mais faire un petit bilan de la perf de la délégation. C'était un bon groupe, il y avait beaucoup de qualité, ils l'ont montré le premier jour. Une fin frustrante du premier jour où certains avaient fait pas mal de birdies, ils ont un peu mal fini. Et puis là, les conditions du jour étaient vraiment complexes. Il faut déjà s'adapter, donc comme je disais, au terrain et aux différents lines, notamment au chipping. Et là, avec des conditions très froides et il y avait plus de 50 km/h de vent, là c'est vraiment très dur, donc c'est assez frustrant parce qu'à chaud comme ça, on a l'impression qu'ils n'ont pas pu vraiment exprimer ce qu'ils auraient pu faire, mais je suis persuadé, comme les années précédentes, que voilà, il y a quelques coups qui leur ont permis de montrer des choses. Donc j'imagine qu'il y a 2-3 coachs qui vont les recontacter derrière. Merci. Faut pas le demander saignant. La purée de pommes de terre et un hamburger. Ça va non? Tu me laisses mettre les glaçons dans le dos de Luc? Bah bien sûr, vas-y. Il tapait? C'est bon, j'ai refait ma semaine, l'habitude de ma semaine. C'est Tom qui me l'a mis. T'es con ou quoi? Regarde où je suis moi. Je vais me faire agresser ce soir. Pour finir ce trip à Las Vegas en beauté et pour bien décompresser avec tous les joueurs, on était obligé de passer par l'étape du Top Golf. Énorme surprise de la part de Mathieu Camison qui est le directeur de l'Evian Resort qui, grâce à Callaway, on a réussi à avoir accès à une salle totalement privatisée juste pour nous. Incroyable! Donc merci beaucoup encore Mathieu et merci d'avoir fait le job Callaway. Et toi, ton conseil, c'est que les jeunes qui arrivent à ces âges-là, c'est quelque chose à tenter à faire? Ah oui, bien sûr. Déjà, il faut postuler, faut envoyer sa candidature. Qu'on soit avancé et qu'on ait déjà des contacts avec les coachs, ou non, si on a un peu moins bien joué. C'est bien sûr une expérience top parce que ça permet, au-delà de peut-être être recruté, c'est vivre ça avec des parcours qui sont différents des nôtres. Là aujourd'hui c'était vraiment spécifique quand même, vent, l'ambiance du tournoi, voilà. Et puis à la fois tout ce qu'il y a autour de l'événement, on peut que conseiller de postuler auprès d'Evian pour faire partie
cette belle expérience. Alex, merci pour tout. Merci à vous. Hein. Bon les amis, on termine ce gros périple sur un énorme bowling avec toute l'équipe. On a oublié de faire la conclue, donc on la fait maintenant. Voilà, on est 22 quand même, 22 c'est une grosse orga. D'ailleurs en parlant d'orga, bah, merci beaucoup à Amundi pour ce genre d'expérience. Merci à Greg, à Thomas, aux équipes de la Fédé, donc Alex et Priscille et Luca à la photo. Putain, je me croirais hyper speaker dans un stade. C'est à chaque fois une expérience de dingue, on se régale nous avec les jeunes. On espère qu'ils vont tous trouver une université, ça reste le but, le goal. Exactement, on vous souhaite le meilleur. En tout cas, vous êtes tous des vraies machines de guerre, on a kiffé venir vous voir ici. Et puis, on va les appeler tous. Et là tout le monde, les gars, on fait la conclusion, mais du coup, merci beaucoup encore à tout le monde. Et on vous souhaite le meilleur pour vos différentes universités. Ciao tout le monde!